Plusieurs nouvelles sont sorties dans le monde geek la semaine passée. On va parler de ça aujourd'hui au Geek News. J.J. Abrams part la machine à rumeurs en disant que ce n'est pas un accident si Luke Skywalker ne se retrouve pas dans la bande-annonce de Star Wars 7. On a déjà vu des images de Luke Skywalker pour Star Wars 7, des images que vous voyez en arrière en ce moment, de Luke Skywalker qui ont leaké il y a quelques mois. Donc on sait que Luke, c'est pas un gros Sith méchant avec un sabre rouge, il sera pas du côté obscur, il va toujours rester du côté lumineux. Mais on n'a pas vu Luke Skywalker, sans doute parce que tout le long du film, c'est sûr qu'il y a une main mécanique. Donc, le temps de faire les effets spéciaux, c'est sûrement pas là-dessus qu'ils vont passer en premier, surtout pour les effets spéciaux. Donc, on devrait peut-être voir Luke dans la prochaine bande-annonce qui va sortir, fin novembre, début décembre. Rihanna se joint au projet de Luc Besson qui se nomme Valérien. Le projet a déjà, en fait, d'acteurs Dane DeHaan, Cara Delevingne et Clive Owen. Ces deux agents chargés de traquer des voyageurs temporels sur la planète Syrte, qui est la capitale de 1000 planètes. Bien sûr, c'est tiré d'une bande dessinée de Pierre Christin et Jean-Claude Mézières de 1967. C'est une bande dessinée française. Rihanna se joint maintenant à la distribution du film. On sait que Rihanna, c'est pas une très bonne actrice, mais on l'a vu dans quelques films. Mais on sait que Luc Besson aime ça prendre des artistes plus populaires, notamment dans la chanson, pour intégrer différents rôles dans ses films. On a quand même bien hâte de voir ce que ça va donner. Michelle Rodriguez et Sigourney Weaver sont attachés au prochain projet de Walter Hill, celui qui a fait The Warriors. C'est un projet un petit peu bizarre qui va s'appeler Tomboy. C'est l'histoire d'un assassin qui va être joué par Rodriguez, qui se fait, en fin de compte, backstabber par ses collègues et se retrouve aux prises avec un docteur qui s'appelle le Docteur, qui fait partie de l'organisation des assassins, et va changer le personnage de Rodriguez, va y faire un changement de sexe. Bien sûr, Rodriguez va commencer le film en étant un homme, puis il va devenir Michelle Rodriguez, comme on le connaît, la femme. Sigourney Weaver va jouer le docteur. C'est une prémisse qui est assez bizarre, mais on va voir ce que ça donne dans les prochains mois du côté des nouvelles. Le dernier film de Danny Boyle, qui est Steve Jobs, a maintenant terminé sa deuxième semaine au box-office. Son premier week-end a été franchement décevant et n'a récolté que seulement 7,3 millions de dollars. Le film a coûté 30 millions, plus en marketing, ils sont allés chercher un autre 30 millions pour dépenser pour le film. Donc, on est à 60 millions de dollars de coûts estimés pour le film Steve Jobs. Le film a fait 7,3 millions de dollars sur sa première sortie, le premier week-end au box-office. C'est très mauvais. Le film a été primé par la critique. C'est un très bon film. Même qu'on a dit à plusieurs reprises que ça serait sûrement... il serait sûrement en lice pour certains Oscars, du côté de l'interprétation, entre autres, de Michael Fassbender, mais est hautement négligé par le public. 7,3 millions, c'est totalement décevant. Le film, s'il n'atteint pas la barre des 120 millions, va avoir coûté de l'argent au studio. Donc, Danny Boyle, il a échappé celle-là. C'est pas de la faute de Michael Fassbender non plus, puisqu'il est primé pour un Oscar sûrement. Danny Boyle a quand même fait un bon film, mais est en train de manger un petit peu de la merde. Elizabeth Banks reviendra pour diriger le film Pitch Perfect 3. Le film a eu un grand succès. Est allé amasser au box-office 285 millions de dollars sur un budget de 29 millions, plus le marketing qui n'a pas été si dispendieux que ça, à peu près une quinzaine de millions de dollars. Mais quand même, le film a fait énormément d'argent. Donc, Elizabeth Banks va revenir pour diriger Pitch Perfect 3. Donc, bien sûr, Anna Kendrick et Rebel Wilson vont revenir pour reprendre leurs rôles respectifs. Et on parle aussi que Elizabeth Banks, suite à ce succès-là, va diriger Pitch Perfect 3, mais après ça, aurait peut-être 2 projets qu'on lui a proposés. Elle n'a pas dit oui pour chacun des 2 projets, ni un ni l'autre, pour la raison simple et claire, c'est que les scripts sont pas terminés, donc la jeune réalisatrice ne veut pas s'avancer et accepter un script qui n'est pas terminé, puisque c'est à peu près son 3e film, elle a un petit peu de la misère à juger ces trucs-là. C'est totalement normal, mais elle a beaucoup de talent. On a hâte de voir ce qu'elle va faire. Les 2 films
que les studios là, ont approché Elizabeth Banks pour diriger. On parle ici de The Queen of Hearts puis Charlie's Angel. Charlie's Angel, on en a parlé il y a quelques semaines. Ça serait quand même une bonne chose qu'Elizabeth Banks dirige ce film-là. Ça serait un film concentré sur des femmes espionnes, dirigé par une femme. Ça serait vraiment génial. The Queen of Hearts, j'aimerais ça le voir dans l'univers de Tim Burton. Mais bref, Elizabeth Banks pourrait sûrement faire une très bonne job là-dessus. Edgar Wright et Johnny Depp sont en train de développer une adaptation du livre Fortunately the Milk de Neil Gaiman. C'est un livre qui raconte l'histoire d'un père qui revient à la maison après avoir été acheter du lait pour le déjeuner de ses enfants et raconte son aventure, son épopée effarante pour aller chercher le lait. Il y a des dinosaures qui voyagent dans le temps, il y a des pirates, il y a des extraterrestres, il y a un paquet de trucs dans le livre, c'est vraiment un livre génial. Personnellement, je ne l'ai pas lu, mais j'ai lu beaucoup de critiques. Tout le monde semble dire que c'est un livre merveilleux. Une adaptation devrait venir par Edgar Wright et Johnny Depp dans les prochains mois. Donc, on devrait peut-être avoir un script l'année prochaine. Donc, ça pourrait rentrer peut-être en production en 2017. On verra, on va vous tenir au courant pour ce projet-là. Ça me semble être un projet merveilleux. Je veux vraiment voir ça arriver. John Lucas et Scott Moore, scripteurs des films de Hangover, viennent de trouver un nouveau projet. On parle ici du projet Bad Moms par les deux scripteurs. L'histoire est la suivante. Mila Kunis, Kristen Bell et Christina Applegate vont jouer trois mères de famille merveilleuses qui font tout dans l'ordre. Ces trois mères très respectées dans la communauté qui partent sur une dérape. Et ça va être un peu dans la même tangente des films Hangover. Ça va partir sur une sheer. Les mères vont devenir incontrôlables. Ça va être génial. Les deux scripteurs nous ont montré à plusieurs reprises qu'ils sont capables de faire des films merveilleux. Les trois Hangover étaient très bons. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec des éléments féminins maintenant. Il y a encore un trio qui se forme. C'est génial. Mila Kunis, on l'adore. Christina Applegate, on l'adore. Kristen Bell, on l'adore. C'est sûr que le film va être un grand succès. Reste à ce que ça sorte maintenant. John Wick 2 a maintenant rentré en pré-production, je m'excuse, et on vient de finalement trouver notre vilain principal pour le film. L'acteur Common sera le vilain principal, ça va être le chef de la sécurité d'une big crime boss, si je pourrais dire, ce qui va être une grosse méchante féminine pour le film John Wick 2, qui va affronter John Wick tout le long du film. Ça risque de donner quand même quelque chose de bon. Common est un très bon acteur. Moi, je l'aime beaucoup. Il y a quelques lacunes, mais ça, c'est pas grave. Mais on se rappelle aussi la chose importante dans le film John Wick, c'est que c'est la même gang exactement, directeur, producteur, acteur, qui vont revenir pour le numéro 2. C'est les mêmes personnes qui ont fait le numéro 1, donc ça promet d'être un film tel quel. Comme on l'a vu dans le premier, ça va être génial. Frank Marshall, qui est un des producteurs associés pour les films d'Indiana Jones, a admis récemment qu'ils ne feront pas, absolument pas, le traitement de James Bond à Indiana Jones. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne donnera pas le rôle à un nouvel acteur pour dire « c'est maintenant lui, Indiana Jones ». Non, ça se passera pas comme ça. Indiana Jones est incarné par une seule et unique personne, ce qui est Harrison Ford. Frank Marshall continue en disant « on va regarder ce qu'on va faire avec Indiana Jones. C'est sûr qu'une suite qui va rentrer en production, en pré-production par contre. C'est sûr qu'une suite qui va rentrer en pré-production bientôt. Mais le film, il n'y aura pas de scripteur, il n'y aura pas de directeur, puis il n'y aura pas d'annonce de casting avant au moins les 2 prochaines années, le temps d'installer la nouvelle franchise de Star Wars qui va nous donner un film par année. On veut attendre un minimum de 2 ans avant de travailler sur Indiana Jones pour s'assurer de la bonne réception de la nouvelle trilogie de Star Wars, du nouvel univers qui est créé par Disney. Donc, on va voir encore 2 ans avant d'avoir des nouvelles d'Indiana Jones. C'est un peu décevant. Avez-vous aimé le film The Raid? Si oui, est-ce que vous attendiez le remake américain du film The Raid? Si oui, vous allez être fucking déçus. Le Raid, c'est, en fin de compte, un film qui est 2 studios travaillent là-dessus, le studio XYZ et Screen Gems. C'est les 2 studios principaux qui développaient le film. Il y avait des acteurs tels que Taylor Kitsch et Frank Grillo qui étaient associés au film, ainsi que Patrick Hughes.
Dans la dernière semaine, Taylor Kirch est parti, a dit non, je ne veux plus être associé au remake américain du film The Raid. Suite à ça, le studio Screen Gems a demandé au scripteur Patrick Hughes, au directeur, je m'excuse, Patrick Hughes, est-ce que ça te tente toujours de le faire? Et il a dit non, je décalisse. Donc, Screen Gems a fait, ben écoute, nous autres, on lâche le projet. Donc, il reste juste le studio XYZ qui est encore en charge du projet. Les dirigeants du studio annoncent que oui, le projet continue d'aller de l'avant. Oui, on va sortir le film The Raid avec Frank Grillo, mais on a perdu beaucoup de temps et ça va prendre encore beaucoup de temps avant qu'on le voit. Le film The Raid original est sorti il y a maintenant quelques années et ça va prendre encore quelques années avant qu'on voit le remake américain. Je pense que ça va vraiment... le projet vient de mourir dans l'œuf parce qu'ils le feront pas. Ça m'étonnerait qu'après 10 ans, 5, 6, 7 ans, on refasse le film. Donc, si vous l'attendiez, attendez-le plus, ça n'arrivera pas. George Clooney serait en tête pour diriger le film Suburbicon, qui est le prochain projet des frères Coen. Ils ont fait des films magnifiques dans le passé, et maintenant ils seraient associés avec George Clooney pour lui faire diriger le prochain film. On se demande, George Clooney diriger un film? Ah ouais? Mais oui, il a fait Monuments Men récemment, qui était vraiment génial. Si vous l'avez pas vu, allez voir ça. C'est un film qui était... j'avoue, un peu ennuyeux, par moment. Mais qui est quand même très bon. C'est pas nécessairement la faute du directeur, quoique ça l'est un petit peu. Mais c'est quand même un bon film. Allez voir ça, quoique je viens carrément de vous dire de pas aller le voir parce qu'il est un peu plate. Mais non, le film est bon. Allez, vas-y, écoutez ça. Monument Men, t'es carré. Mais bon, on n'a aucune idée Suburbicon, ça va être quoi des frères Coen. Il n'y a pas de synopsis qui est sorti, il n'y a pas d'acteur qui est sorti, il n'y a aucune nouvelle, on sait fuck all. Mais bon, George Clooney va le diriger. C'est quand même une bonne chose. Jonathan Herman est amené pour finaliser le script, amener les petites touches finales du script Ghost in the Shell mettant en vedette Scarlett Johansson. L'adaptation du film animé qui va sortir, quand ça va sortir dans les prochaines années, parce qu'en ce moment, c'est un petit peu stallé dans l'enfer du développement des films. Donc, Jonathan Herman est mis en place pour finaliser le script et c'est lui qui devrait donner son go pour dire ça rentre en pré-production, ça y est, on le tourne. Scarlett Johansson est attachée au projet depuis fucking 12 ans, genre, ça fait tellement longtemps, c'est ridicule. Bref, le studio a approché Herman aussi pour 2 autres de ses projets qui sont prochainement. On parle ici du remake du film Scarface et The Birds. The Birds qui est un très vieux film, encore une fois, génial. Allez voir ça, très bon film. Ils vont faire des remakes, je sais pas pourquoi, mais peu importe. Le studio a énormément confiance en Jonathan Herman. Donc, on verra ce que ça donne dans les prochains mois. Alan Tudyk a annoncé qu'il serait prêt à prendre le rôle de Blue Beetle si Nathan Fillion prend le rôle de Booster Gold dans le film qui est en rumeur chez le studio. Les vedettes de Firefly / Serenity, ça dépend de qu'est-ce que vous écoutez, la télé ou les films au cinéma. Les deux sont magnifiques, allez voir ça. Pourrait se rejoindre dans ce film merveilleux de super-héros qui est un petit peu niaiseux. On sait pas ce que ça va donner. En ce moment, Alan Tudyk va un peu à la pêche. Il n'a pas fait de grands films ces dernières années. Son dernier film est sorti récemment. C'était juste correct. J'adore l'acteur par contre, il est super drôle. Mais il a de la misère à se trouver de la job. Nathan Fillion, c'est un peu la même chose dans les dernières années. Il n'a pas fait grand-chose. Son dernier rôle, c'était dans Guardian of the Galaxy. Il faisait une bébête bleue dans la prison pendant 3 secondes. J'ai montré 2, mais je dois dire 3. 3 secondes. Donc, c'est 2 acteurs qui pourraient très bien jouer les espèces de super-héros débauchés un peu malade mental. Ça serait vraiment le fun de voir ça. On va voir, on va se tenir au courant des prochaines semaines / mois. On vous tient au courant. Les rumeurs veulent que The Vision dans Captain America 3 Civil War commence le film du côté de Iron Man. Et tout au long du film va se diriger du côté de Captain America. Va changer de côté au courant du film. Parce que, au fur et à mesure que le film avance, on va avoir différents combats et différents dilemmes moraux, qui vont pousser The Vision à changer de fusil d'épaule et défendre maintenant la cause de Captain America. Et à la fin du film, il y a même des rumeurs qui disent que The Vision serait vraiment écœuré
de toute la guerre et le conflit et s'en irait dans l'espace rejoindre la gang de Guardians of the Galaxy. C'est juste des rumeurs en ce moment, mais ça vient des sources qui sont quand même assez fidèles. Ils ont sorti beaucoup de rumeurs, mais beaucoup de rumeurs fondées. Donc, on ne sait pas ce que ça va donner, mais j'aimerais voir quand même Vision prendre une plus grande part dans les Avengers, puis sais-tu, il est tellement puissant que le voir quitter la Terre, ça serait pas une mauvaise idée. Saban's Power Ranger, qui est le film de Power Rangers qui est en développement en ce moment, a dévoilé qu'il va avoir un budget de 35 millions de dollars pour la création du film. 35 millions, c'est pas énorme. C'est quand même beaucoup, mais c'est pas énorme. Parce que des films, on prend l'exemple, on a parlé un peu plus tôt de Pitch Perfect 2, qui a eu un budget de 29 millions de dollars. Donc, Power Rangers va avoir un budget de 35 millions de dollars. Il n'y aura pas de gros acteurs connus dans le film, ce qui va déjà coûter moins cher. Mais ça veut aussi dire qu'on n'aura pas de gros robots à la Pacific Rim dans le film, je pourrais dire, des gros mégamorphes. On ne verra pas ça, ou presque pas, parce que le budget n'allouera pas assez grande importance aux effets spéciaux pour qu'on voit ce genre de combat de robots épiques-là. C'est pas une mauvaise chose, par contre, parce que ça va se concentrer sur de l'action tout le long du film. C'est pas parce que c'est à plus petit budget que le film va être mauvais. Faut aussi prendre en considération que c'est une espèce de reboot des Power Rangers pour amener ça à une nouvelle génération, un nouveau style de Power Rangers, même si ça ne sera pas dans le style extrêmement brutal qu'on avait vu récemment. Il y a un court-métrage qui était sorti sur le net, qui était vraiment viscéral. Ça ne sera pas dans ce style-là, ça va être une espèce d'entre-deux. Donc, c'est pas une mauvaise chose parce qu'on essaie de faire un nouveau film, une nouvelle trilogie, une nouvelle série de films, je pourrais dire, avec ça. Puis, on peut pas investir tout de suite au départ 200 millions de dollars parce qu'on sait pas si ça va être un succès. Mais sur 35 millions de dollars, ce qu'on s'assure, par contre, c'est de faire nos frais. C'est sûr et certain que le film Power Rangers va faire de l'argent juste en marchandises. C'est pas mal sûr qu'on va vendre plus que ça. Donc, c'est une très bonne chose, quoi qu'on verra pas un film à effets spéciaux, mais si vous aimez les Power Rangers, je vous demande de ne pas bitcher sur le fait que ça va être un plus petit film qu'annoncé. Parce que c'est une bonne chose, ils vont faire de l'argent, ce qui veut dire qu'on a peut-être une suite à ça qui va venir dans les prochaines années. Ça serait vraiment génial. Du côté de la télévision, plusieurs petites annonces. B.D. Wong, fort de son rôle de Jurassic World, ce qui est le méchant qui jouait avec la génétique des dinosaures, fera partie de l'émission Gotham. Il va incarner Hugo Strange d'ici la fin de la saison. Ça vient d'être annoncé. C'est un méchant qui, pour le moment, va prendre une petite part, mais c'est un méchant récurrent, ce qui veut dire qu'il ne sera pas méchant directement au départ. Il va avoir une espèce de rôle caché. On va voir le docteur Hugo Strange avant de le voir devenir vilain, sûrement dans la prochaine saison, mais pour le moment, il est annoncé. Il y a bien sûr aussi un deuxième acteur qui est annoncé, un deuxième vilain. Mr. Freeze sera de la série Gotham, sera joué par Nathan Darrow. Ils vont incarner justement encore une fois le vilain de Batman, Mr. Freeze, d'ici la fin de la saison, mais ne deviendra pas Mr. Freeze cette saison-ci, ça va sûrement aller à la saison prochaine. Pour le moment, ça va rester Dr. Freeze. Donc, 2 nouveaux docteurs dans le show Gotham. Et dernièrement, souvenez-vous, quand vous étiez petit, il y avait une série à la télévision qui était magnifique, qui s'appelait Amazing Stories par Steven Spielberg. C'était une série d'épisodes d'1 heure, d'histoires fantastiques, supernaturelles, qui se passaient à gauche puis à droite avec différents acteurs puis différents réalisateurs qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Mais c'était, je pense, 12 épisodes par saison. C'est resté à la télé pendant 3 saisons, de 1985 à 1987, si je ne me trompe pas. C'était vraiment génial. Eh bien, il y a Brian Fuller qui est en discussion avec NBC pour ramener Amazing Stories à la télévision. Ça, c'est quelque chose de magnifique, parce que ça va donner un show aux jeunes, parce que c'est un show qui est visé pour les plus jeunes, qui va les amener dans un monde super naturel et fantastique, régulièrement, mais un monde différent. Ce qui veut dire, une semaine, on peut parler de sorcières puis de démons, puis l'autre semaine, on peut parler d'extraterrestres. C'est vraiment éparpillé. Mais ça donne aussi une grande place à différents acteurs de revenir pour un épisode ou 2
Il n'y aura pas de continuité en tant que telle. Donc, ça permet à beaucoup d'acteurs de tester cette espèce de marché-là de télévision et de se faire un nom. Ça permet aussi à beaucoup de réalisateurs de se faire un nom à la télévision. Donc, pour moi, je trouve que c'est quelque chose de fantastique. Et avant de partir, n'oubliez pas, on va être au GeekFest de Montréal le 7 et 8 novembre. Allez voir sur la page de Facebook GeekFest, allez participer à l'événement. On y sera, on sera costumé. Moi, je vais être en mange-mort. J'ai fait mon costume, justement, il faut que j'aille le terminer. Ça va être vraiment... Je sais pas si ça va être... Mais ça va être la fun, c'est sûr, mon costume. Je sais pas s'il va être la fun, par contre. En tout cas... Donc, venez nous voir le 7 et 8 novembre au GeekFest de Montréal. Et par le même, on va twitcher avec puissance maximale, soit le vendredi soir ou le samedi soir, une longue game de Alien Isolation. Venez nous voir sur notre chaîne Twitch qui est Puissance Puffcorn. Allez voir ça et on se voit la semaine prochaine. Abonne-toi à ma chaîne YouTube.